On a une belle primeur au sujet de Luminar, la prochaine mouture de Luminar. Et avant que je révèle le punch et avant que j'en dise un peu trop, peut-être pour les gens qui sont moins intéressés par l'intelligence artificielle, qui sont allergiques à l'intelligence artificielle, arrêtez de visionner maintenant. Passez à autre chose, allez voir autre chose. Parce que, vous le devinez, la prochaine mouture de Luminar va être beaucoup basée sur l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des techniques, des trucs, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous aimez des vidéos comme celle-ci? N'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, j'ai une playlist et une liste de lectures au sujet de la retouche photo à vous proposer. Je vous le disais dans une vidéo précédente au sujet de Luminar, parce que vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos sur Luminar, le logiciel, mais dans une vidéo précédente, je vous disais que Skylum a le sens du spectacle, a le sens du marketing, et définitivement, encore une fois, il le démontre. Parce que déjà, certains privilégiés, je vous dirais, peut-être certains affiliés en tous les cas, certainement, on est en mesure déjà de savoir vers quoi est-ce qu'on chemine avec la prochaine mouture de Luminar. Et si vous pensez qu'on va passer de Luminar 4 à Luminar 5, eh bien, dites-vous que probablement, ce n'est pas le cas. Parce que l'appellation de la prochaine mouture de Luminar va être Luminar Intelligence Artificielle ou Luminar AI à l'anglaise, donc Artificial Intelligence. En fait, ça va être le nom de la prochaine mouture de Luminar qui va être proposée et ça, on nous l'annonce en tous les cas à une date qui reste à être déterminée, mais qui va se retrouver au mois de décembre. De toute façon, c'est la saison propice à ce moment-là au lancement des nouvelles moutures. Déjà, je pourrais faire une autre vidéo et vous dire que On One Photo Raw s'annonce à ce moment-là pour un renouveau à cette période-là et ainsi de suite. Là, habituellement, c'est la saison donc des nouveautés qui s'annoncent là. Mais ce qui s'en vient du côté de Luminar au niveau de l'intelligence artificielle, en fait, qui va constituer à ce moment-là le moteur, si vous voulez, du module d'édition, c'est quelque chose qui est intéressant et déjà, il y a des composantes qu'on est en mesure de connaître et que je partage avec vous. Dans la documentation qu'on a déjà sous la main, pour ceux qui l'ont reçu au sujet de la prochaine mouture de Luminar, il y a des éléments qui sont déjà très révélateurs. Et je vous dirais, entre autres, par exemple, quand on vient dire que la prochaine mouture de Luminar va s'adresser aux gens qui sont plus intéressés par les résultats que le processus, je vois déjà que certains vont tiquer là-dessus. Et moi-même, ça m'a interpellé. Parce que ça nous amène à dire qu'il y a certains automatismes qui vont donc intervenir parce qu'on est plus intéressé par les résultats automatiques qu'on obtient grâce à l'intelligence artificielle plutôt que par les manipulations qui peuvent nous amener vers cette résultante-là. Par contre, ce qui m'alarme moins, c'est que dans ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, dans ce que vous avez manipulé dans Luminar 4 avec l'intelligence artificielle, vous voyez qu'on ne perd jamais le contrôle nécessairement. Sur une résultante donnée, par exemple, on est capable d'atténuer celle-ci. On est capable d'utiliser différents curseurs aussi pour bonifier ces éléments-là. Donc, jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais senti, moi, personnellement, prisonnier, si vous voulez, d'un résultat. J'étais toujours capable de le manipuler et de l'amener vers autre chose à ce moment-là. Alors, c'est pourquoi ça ne m'alarme pas trop, mais on peut déjà, si vous voulez, ça annonce déjà des couleurs qui sont importantes. On est plus intéressé et on va vous aider, vous comme créateur, à atteindre des résultats plutôt que d'être, je vous dirais, et ça c'est mon terme à moi, embourbé dans le processus. Mais si on aime le processus, je pense qu'on ne perdra pas nécessairement le contrôle par rapport à cet élément-là. L'intelligence artificielle est vraiment au cœur de la prochaine mouture donc de Luminar. Luminar Intelligence artificielle qui va être le nom du logiciel. Première des choses qu'on voit et qui est annoncée, c'est que au niveau de l'intelligence artificielle, un des modules qui opère le mieux dans Luminar 4, que je trouve extraordinaire à utiliser, c'est ce qui a trait au visage
aux retouches de portrait, je vous dirais. C'est formidable à utiliser. J'aime la résultante. Il n'y a jamais rien d'exagéré, à moins que vraiment qu'on pousse les curseurs ou qu'on exagère encore plus. Ça fonctionne super bien. Et là, Skylum nous annonce que, dans le fond, le module portrait va avoir certaines nouvelles composantes dues à l'égard de l'intelligence artificielle. Entre autres, quelque chose qui va s'appeler Body AI, Body étant donc au niveau du corps, le visage, l'iris et la peau. Et au bout du compte, on va donc décortiquer des éléments du module portrait et rajouter un module pour le corps, si vous voulez, pour continuer d'enrichir, si vous voulez, tout ce module-là sur le mode portrait. On peut sourciller au niveau du corps, si vous voulez, au niveau de l'intelligence, au niveau du corps. On voit très bien où est-ce que ça peut aller. Si on veut y aller dans cette direction-là avec les gens qu'on va prendre en photo, si vous voulez, on n'est pas prisonnier de la chose, mais disons que ça annonce un enrichissement intéressant par rapport au module portrait qui était déjà superbement bien réussi. Au niveau de la photo paysage, on annonce des choses également. Bien, on connaît déjà l'embellisseur de ciel, ce qui fonctionne super bien. Évidemment, le remplacement du ciel, on sait le succès que ça connaît d'ailleurs déjà. On annonce un module additionnel pour le ciel qui va s'appeler Atmosphère, ou bien en anglais Atmosphere, AI, donc quelque chose pour venir bonifier, si vous voulez, la profondeur et le détail au niveau du ciel. C'est ce qu'on annonce au niveau de cet élément-là. L'heure dorée, bien sûr, on l'a déjà, on va être capable de continuer d'opérer avec ça, de même qu'avec les rayons de soleil, ça c'est super bien. D'autres modules qui viennent s'ajouter dans le volet un peu plus professionnel, bien déjà au niveau de l'intelligence artificielle, Skylum vient dire qu'on va avoir structure AI, mais déjà structure existe dans Luminar 4. Par contre, on va amener quelque chose qui va vraiment faire du bien dans Luminar, c'est au niveau de la composition AI, donc basée sur l'intelligence artificielle. Et j'ose espérer que ça va nous amener dans le même registre que le module Transform qu'on a dans Lightroom, qui fait un excellent travail lorsqu'on fait appel à ces services. C'est pour vous dire que dans Lightroom et chez Adobe et avec Photoshop également, ben, l'intelligence artificielle elle est déjà là. Et le module Transform dans Lightroom, moi je l'apprécie énormément parce qu'il parvient justement à bien replacer et non pas juste recadrer. Il ne fait pas de recadrage de nos photos. On reste maître par rapport à ce truc-là. Mais si on doit jouer dans les axes de la photo, ce module-là fait un travail formidable. Jusqu'à maintenant, on pouvait le faire manuellement dans Luminar, mais là, avec l'intelligence artificielle, je pense que ça va être drôlement intéressant et que vous allez drôlement l'apprécier par rapport à ce truc-là. Et d'ailleurs, on rappelle également l'existence de Accent AI, donc à ce moment-là, que vous connaissez bien et qui existe déjà dans Luminar 4. Donc voilà donc des avancées qui s'en viennent donc, du côté de Luminar, ce qu'on devrait donc avoir, comme je le disais, au mois de décembre. Et c'est pour vous dire que si vous êtes intéressé déjà à plonger dans l'aventure qui s'annonce avec Luminar AI, donc la nouvelle mouture, il y a un prix particulier à ce moment-là. Si vous êtes un utilisateur de Luminar 4 et vous voulez migrer vers Luminar AI, bien, vous avez déjà un prix intéressant. Vous allez retrouver le descriptif le prix dans le descriptif de la vidéo, de même que le lien si vous voulez basculer de ce côté-là et déjà vous inscrire si vous voulez à cette nouvelle mouture-là. Et pour les gens qui ne sont pas des utilisateurs de Luminar 4, bien, il y a également un prix à ce moment-là un tout petit peu plus élevé, mais déjà plus favorable, je vous dirais, par rapport au prix régulier qui sera annoncé bientôt. Mais vous avez déjà un prix qui va être plus intéressant, si vous voulez, si vous songez donc à basculer du côté de Luminar AI. Encore une fois, tous les détails seront dans le descriptif de la vidéo. Ben, c'est donc une aventure qui s'annonce intéressante, encore une fois, pleine de surprises avec Luminar, qui a toujours, comme je le disais, le sens du spectacle. N'hésitez pas à commenter quelle est votre perspective sur l'intelligence artificielle. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.